Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment éviter les nœuds dans nos cheveux. Voilà, pour les gens qui disent tu n'as pas de cheveux, tu mets des photos des autres qui ont des cheveux, vous pouvez voir mes petits nounous, mes petits cheveux, ma chevelure. Donc oui, j'ai des cheveux, ok. C'est juste que c'est pas tout le temps qu'on veut se coiffer, qu'on veut se lâcher les cheveux juste pour faire des photos, pour pouvoir faire des vidéos. Après, je vais juste être chauve parce que je vais manipuler mes cheveux trop. OK? Donc, quand les YouTubeuses utilisent des photos d'autres filles, c'est pas qu'elles n'ont pas de cheveux ou qu'elles n'ont pas une belle peau, des trucs comme ça. C'est juste pour éviter de trop manipuler nos cheveux. Parce que si à chaque fois je fais une vidéo, je dois vous montrer mes cheveux, je vous jure, je serai chauve. À ce niveau de ma vie, imaginez-vous, 2 vidéos par semaine, 2 fois par semaine, je dois me coiffer, c'est trop. Bref, parenthèse fermée, on commence avec la petite vidéo. Si vous aimez mes recettes, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez liker, abonnez-vous. Ça me ferait trop plaisir de voir que ma petite famille s'agrandit. Donc, je tiens à remercier toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes celles qui ont laissé des petits commentaires, toutes celles qui ont liké. YouTube m'a envoyé un petit message pour dire que les gens sont plus actifs sur ma chaîne maintenant. Merci, ça me fait trop plaisir. Je vous aime trop. Merci de tout cœur d'être là, d'être actif sur ma chaîne. Vous devez savoir qu'il existe 2 types de nœuds. Il existe les nœuds entre cheveux, c'est-à-dire que plusieurs cheveux s'entremêlent. Ce sont des nœuds entre cheveux. Mais aussi, il existe des nœuds sur une branche de cheveux. Donc, sur un cheveu, vous pouvez avoir un nœud, des nœuds et plusieurs nœuds. Là, c'est plus compliqué. Mais quand vous avez les nœuds au niveau de plusieurs branches, de plusieurs pieds de cheveux, vous pouvez tout simplement les démêler tranquillement avec les doigts. Donc, je vais vous dire comment éviter les nœuds parce que c'est l'un des problèmes les plus graves que nous avons avec nos cheveux parce que ça nous fait perdre des cheveux. Nous avons de la casse, nous avons les pointes fourchues, nous avons une longueur vraiment différente sur chaque zone de notre tête. Donc, c'est compliqué, quoi. Donc, je vais vous dire comment moi, je fais pour éviter les nœuds. Et je dois vous dire aussi que quand je faisais les vanilles, j'avais tendance à avoir plus de nœuds. Les gens qui me suivent depuis avant que je me suis coupé les cheveux à la garçonne, ça aussi, ils disent que tu n'as pas coupé tes cheveux à la garçonne. Non, il était long. Avant de couper mes cheveux à la garçonne, je faisais beaucoup de vanille et j'avais plus de nœuds. J'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de nœuds quand je faisais les vanilles que maintenant que je ne fais pratiquement pas de vanille. Donc, je ne fais aucune vanille sur mes cheveux. Je ne fais aucune petite tresse protectrice. Je fais seulement 4 ou 5 tresses. Et puis voilà, tout ce que je fais comme protective style. Mais avant, je faisais des petites vanilles. Je les laissais pour 2 semaines, 3 semaines. Là, maintenant, c'est fini. Et j'ai remarqué que j'ai moins de casse et moins de nœuds. Premier truc, il faut éviter de laisser vos cheveux sécher à l'air libre. Quand vous laissez vos cheveux à l'air libre, en afro libre, ils vont s'assécher, ils vont s'entremêler et ce sera plus difficile de les démêler. Vous aurez même des nœuds, d'énormes nœuds que vous serez dans l'obligation de couper les pointes, les petites pointes pour pouvoir démêler vos cheveux correctement. Vous aurez plus de casse. Deuxième truc à faire, il faut toujours sceller l'hydratation de vos cheveux avec une huile. Parce que quand vous mettez que des corps hydratants sur vos cheveux, ils auront tendance à rétrécir et quand ils rétrécissent, c'est plus facile d'avoir des nœuds. Donc, c'est mieux de toujours laisser un corps humectant de l'huile pour que le peigne puisse glisser plus facilement dans votre touffe et que ça ne s'en mêle pas entre eux parce que chaque branche sera plus isolée. Mais quand c'est mouillé, ça a tendance à se rétrécir et c'est là que vous allez avoir des nœuds. Si vous voulez faire les coiffures afro libre, afro pouf, il faut toujours vous étirer les cheveux avant pour éviter les nœuds. Quand les cheveux sont squinkés, c'est plus facile, je le dis encore, d'avoir des nœuds. Dans votre lavage ou votre démêlage, manipulez les cheveux en petites sections. Quand vous prenez une touffe trop grande, c'est sûr que ce sera plus difficile, donc vous aurez plus de nœuds. Donc, manipulez-les en petites sections. C'est beaucoup plus facile pour vous d'éviter d'avoir les nœuds.
Sixième conseil, il faut couper régulièrement vos pointes. C'est la seule façon de vous assurer que vous n'avez pas les pointes fourchues, que vous n'avez pas de petites bulbes au niveau de vos cheveux. Donc, plus vous coupez les pointes, plus vous nivellez vos cheveux, plus vous évitez les pointes fourchues et plus vous aurez, et moins de nœuds vous aurez. Septième conseil, il faut défaire vos tresses en commençant au niveau des pointes pour pouvoir monter juste en haut. Si vous commencez en haut, vous descendez, vous aurez beaucoup plus de casse, vous aurez des nœuds et ce sera plus difficile de les défaire. Ça va aussi avec l'autre conseil qui est, si vous démêlez les cheveux, commencez en bas puis montez au niveau des racines. Parce que si vous commencez en haut, vous faites descendre les nœuds que vous avez. Et voilà, vous savez comment ça se termine, plus de nœuds, plus de casse. Donc voilà, ce sont les petits conseils que j'avais à vous donner au sujet des nœuds dans vos cheveux. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!